Salut à tous, soyez les bienvenus sur Autonews pour une nouvelle journée de reportage au Mondial de l'Automobile 2008. Alors aujourd'hui, on va d'abord partir en Corée à la découverte de la nouvelle citadine Kia Soul. Le coréen Kia qui mise beaucoup sur cette citadine pour séduire l'Europe. On ira ensuite donner la parole au petit constructeur français Peugeot qui présente ici à la porte de Versailles un tout nouveau modèle. Et enfin, on terminera en beauté avec celle qui se trouve juste derrière moi, la Lotus Evora. Mais allez, moi j'ai vraiment hâte de rencontrer cette citadine Kia Soul. Venez avec moi. Le constructeur coréen Kia débarque à la porte de Versailles avec sa nouvelle Soul. Sur tout le stand coréen, ou presque, la Soul se décline sous des carrosseries personnalisées. Entre citadine haute sur pattes, 1,61 m de hauteur, et mini-space de 4,10 m de long, la Soul dévoile un look très sympathique. Uniquement disponible en traction, cette 5 portes sera mue en Europe par des 4 cylindres en ligne, 1,6 litre 16 soupapes aux puissances de 122 et 126 chevaux en essence et de 90 et 115 chevaux en diesel. La Kia Soul sera également commercialisée avec un bloc essence 2 litres. Ce bloc ne sera cependant disponible que sur certains marchés comme aux États-Unis. Kia expose aussi sa version hybride de la Soul, constituée d'un 1,6 litre essence couplé à un moteur électrique de 15 kW, elle ne consommera que 4,9 litres au 100 km. Elle n'émettra que 117 grammes de CO2 au kilomètre et Kia n'envisage à terme de produire que 136 000 Soul par an dans son usine coréenne, dont 30 000 pour l'Europe. Voilà, après la Kia Soul qu'on vient de voir dans le détail, je me trouve sur le stand du constructeur français Peugeot. Loïc Perroy, bonjour. Alors, sur le stand Peugeot cette année au Mondial de l'Automobile, se trouve notamment l'Emera. J'allais dire, c'est presque un virage à 90 degrés pour Peugeot. Ouais, je ne parlais pas de virage, mais en fait d'évolution normale. Aujourd'hui, Peugeot doit affirmer son image de constructeur, de marque. Donc il est normal aujourd'hui de proposer quelque chose qui, en termes justement d'image et de style, affirme notre position. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on verra à l'avenir pour notre marque. Alors l'Emera abrite, je suppose, la même motorisation que sur les autres modèles Peugeot. Alors techniquement, nos véhicules ont des plateformes en fait communes. Donc c'est toujours notre fameux châssis tubulaire, les moteurs 140 chevaux, 2 litres, mais pour des voitures qui sont très légères en fait, donc quelque chose de très dynamique. Mais surtout, ce qui est important, c'est de proposer une alternative. Le cabriolet, il y a une clientèle pour le cabriolet, mais c'est important pour nous aussi d'élargir notre clientèle et de proposer un véhicule fermé encore plus utilisable. Donc mêler l'exclusivité à l'usage véritable d'une voiture, un petit coupé avec un coffre. On peut partir en week-end, en couple, plus facilement. C'est très agréable de penser ça et de pouvoir partir en vacances avec quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire. Alors les Français connaissent Peugeot, une marque plutôt exotique pour la plupart des automobilistes, mais le réseau de distribution Peugeot, c'est quoi aujourd'hui en France? Aujourd'hui ça se développe, il est principalement sur le sud de la France. Nous avons un distributeur à Sainte-Maxime, mais c'est vrai que l'usine reste aussi un élément de vente parce que au-delà du produit, il y a aussi la manière de faire le véhicule. C'est une voiture qui est entièrement faite à la main et ça je pense que les clients ils sont aussi sensibles et apprécient de venir chercher leur voiture chez nous, et c'est vrai que le contact peut se faire aussi directement par l'usine. Merci Monsieur Perroy. Allez, on continue dans le domaine du rêve puisque je vous invite à partir sur le stand Lotus à la découverte de l'Evora. Lotus a réservé à son Evora une place de choix au Mondial de l'Auto. À la vue de cette nouvelle venue dans la gamme de Lotus, c'est d'abord le style qui nous emballe. Sportive à souhait, les lignes sont cependant moins radicales que celles du modèle Elise. Plus classieuse, l'Evora n'en oublie pas pour autant de se parer d'une double prise d'air latérale sur le capot et d'un discret aileron arrière. Bref, la voiture lifestyle par excellence. Et la Lotus pourra aussi donner bien des sensations à son futur propriétaire grâce à son moteur d'origine Toyota.
Un bloc V6 3,5 litres de 285 chevaux, 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Lotus compte mettre en production environ 2000 exemplaires de son Evora à partir du printemps 2009, à un tarif qui devrait avoisiner les 57 000 € en France, un prix qu'on jugerait raisonnable, eu égard à certaines de ses concurrents. Je l'aurais jamais quoi, mais bon, j'aurais les moyens, ouais, j'attendrai. Voilà, c'est devant la sculpturale Lamborghini Gallardo que nos reportages prennent fin pour aujourd'hui au Mondial de l'Automobile. Alors soyez fidèles dès demain, car vous allez voir, on va notamment se rendre sur le stand à bar. Alors attention aux piqûres de scorpions dès demain. Moi je vous y attends en tout cas. Allez, salut à tous, à demain.